Des légumes cuisinés, c'est quand même ultra pratique, quoi. Mais bon, parfois, on sait pas trop ce qu'il y a dans la liste d'ingrédients. Je vais demander conseil à Pamela. Allô, Pamela? Oui, j'aimerais savoir si tu as des astuces pour trouver des légumes cuisinés de qualité. Oui, j'ai quelques astuces qui peuvent t'aider si tu veux. Dis-moi, Pamela, il y a plein d'ingrédients avec des noms très compliqués dans le rayon des légumes cuisinés. Est-ce que tu as des conseils là-dessus? Alors justement, c'est une astuce tout simple mais qui est particulièrement vraie pour les légumes cuisinés. Quand l'étiquette mentionne des ingrédients qu'on ne connaît pas ou qu'on ne peut pas trouver dans une cuisine, il y a de grandes chances qu'il s'agisse des marqueurs de haute information. Il faut garder à l'esprit qu'il s'agit bien des légumes, que leur préparation ne nécessite pas beaucoup d'ingrédients sophistiqués. Mais donc c'est pratique comme astuce, et puis c'est simple à appliquer finalement. Oui, mais ce n'est pas tout. La catégorie des légumes cuisinés comporte une grande proportion des aliments ultra-transformés à éviter. Mais parmi les légumes cuisinés bio, il y a une proportion plus importante des vrais aliments. Attention, ça ne veut pas dire que tous les légumes cuisinés non bio sont des ultra-transformés, ni que tous les bio sont des vrais produits. Loin de ça. Mais c'est un critère de choix qui peut parfois être intéressant à prendre en compte. Est-ce qu'il y a des marqueurs d'ultra-transformation qu'on retrouve finalement facilement dans les légumes cuisinés? Oui, je peux te citer quelques-uns. La majorité des légumes cuisinés contiennent des graisses raffinées. Dans ce cas-là, il peut être intéressant de privilégier ceux qui contiennent des huiles extra vierges. Il faut aussi éviter les extraits, les arômes et les amidons également très présentes. En cas de doute, il est toujours possible de scanner un produit sur l'application SIGA. Elle est là pour ça. Les conseils pour les légumes cuisinés sont assez simples à retenir. D'une part, il faut se souvenir qu'il s'agit bien de légumes. Les ingrédients étranges, inconnus, qu'on ne trouve pas dans une cuisine ont des risques d'être marqueurs d'ultra-transformation. Il faut nettement éviter les graisses raffinées, les extraits, les arômes et les amidons. Enfin, lorsqu'on peut se le permettre, les légumes cuisinés bio sont souvent, mais pas toujours, gages de qualité en termes de transformation. D'ailleurs, Stéphane, est-ce que tu as goûté ces asperges? Non, mais j'ai une super recette de terrine de saumon qui va avec.